il faut dire franchement, clairement, que l'agenda qui est en train de se dérouler est à, on va dire, deux voies. Est à deux voies. C'est-à-dire, il y a l'agenda tel qu'il est orchestré par les puissants de ce monde, qui ont soigneusement organisé depuis des années les différentes étapes de cet agenda, les différentes étapes du plan, pour, je dirais, maîtriser totalement les ressources matérielles de cette planète. Sachant que les humains sont vivants, et donc ils ont besoin, bien sûr, d'avoir accès à ces ressources matérielles, puisqu'ils ont un corps, cette façon d'avoir la mainmise sur l'organisation de la matière de la planète Terre, c'est bien sûr en arrière-plan avec le désir d'avoir la mainmise sur tout le monde du vivant, dont les humains. Alors bien sûr, la mainmise a déjà été largement installée sur tout ce qui est de l'ordre des ressources minérales, tout ce qu'il y a dans la terre, les ressources végétales, les plantes, les arbres, les forêts, les rivières, etc., les fleuves. On a aussi tout le monde animal qui a été mis à mal et qui a été esclavagé aussi régulièrement. Et maintenant, c'est au tour de l'humanité d'être devant ce danger, de se faire totalement esclavager, c'est-à-dire considéré par les puissants de ce monde comme uniquement de la matière. Or, nous ne sommes pas uniquement de la matière. Et c'est là où le bras de fer se fait. Pourquoi? Parce que la Terre n'est pas non plus de la matière. La Terre, c'est aussi de l'intelligence, c'est aussi du vivant. Et c'est aussi une entité. C'est une entité magnifique, c'est une entité monumentale dans sa fertilité, dans sa créativité et dans sa puissance, et dans sa générosité, dans sa capacité à rebondir et à se renouveler. Bref, on peut quand même lui faire pas mal de compliments sur sa façon de générer le vivant. Mais ce que je veux dire, c'est que la Terre, comme tout être vivant, est évolutive. Et donc, elle va, comme tout être vivant, vers son accomplissement. C'est-à-dire, elle fait des paliers pour se subtiliser de plus en plus et pour se rapprocher de plus en plus de son essence, jusqu'à s'unir à son essence. Comme tout être vivant, part d'un état, je dirais un peu comme je parlais d'un cristal qui est entouré de sa gangue, va petit à petit dissoudre cette gangue jusqu'à ce que le cristal apparaisse. Et on va dire que c'est le mouvement du vivant, de partir du non révélé pour aller jusqu'au révélé. Et ce mouvement-là, en ce moment, depuis de nombreuses années, est en train de se faire. C'est-à-dire que le vivant, la Terre, l'humanité, tout ce qui est du monde vivant, est en train d'être traversé par des fréquences de plus en plus élevées qui amènent le vivant et l'humanité en particulier à faire sauter tous les engrammes qui l'empêchaient de se connecter à sa vraie nature, qui l'empêchaient de se rappeler que nous sommes tous interreliés et que nous sommes tous intuition et que nous sommes tous quelque part médiums. Les animaux sont médiums, les plantes sont médiums, la terre est médium, tout le vivant est médium. Et pourquoi l'humain ne l'était plus? Moi, je trouve que cette question, pour moi, m'a toujours taraudée. Je pense que l'être vivant est médium, parce que nous sommes tous interconnectés, parce que nous sommes tous des cellules d'un tout. Et dans ce sens-là, les élites de ce monde savent très bien que ce mouvement d'éveil est en train de se faire, savent très bien que ces engrammes, ces implants, on peut les appeler de mille façons, ces blocages en fait de l'avènement de l'être, c'est en train de se faire. Et c'est une course contre le temps. C'est-à-dire que, comme ils savent que c'est en train de se faire, et que si vraiment il y a trop d'êtres qui s'éveillent, ils vont perdre la main. Donc ils essayent au plus vite d'accomplir leur plan pour esclavager, pour empêcher, pour mettre à nouveau des implants dans le corps des êtres vivants, dans le corps des humains, pour empêcher justement cet éveil, pour empêcher que l'être finalement se révèle à sa véritable nature, qu'il est avant tout esprit créateur.
Et je pense qu'on est justement dans une époque où au niveau des temporalités, c'est la course contre la montre. Et c'est pour ça que l'élite mondiale, qui est en train d'accomplir son plan, son désir de vouloir esclavager l'humanité, bien sûr, ils utilisent les connaissances ésotériques. C'est des êtres qui sont des initiés. C'est pas des initiés de lumière, c'est des initiés, on va dire, de lumière noire. On va dire, c'est des initiés qui utilisent les connaissances de l'énergie, les connaissances de l'esprit, les connaissances des forces pour, comme on pourrait dire, de la magie noire. La magie noire et la magie blanche, quelque part, c'est les deux versants finalement de l'âme qui agit. Et l'âme qui agit, c'est l'esprit qui agit. Et soit l'esprit agit en se mettant dans le fleuve de l'impulsion, de la conscience qui nous guide et qui fait que nous aidons tous les uns les autres à advenir ensemble. Donc quelque part, on est dans une logique gagnant-gagnant où chacun va apporter le petit grain de sable qui va aider l'autre aussi à se révéler. Et ça, c'est une logique du vivant. Dans le monde divin, le divin, il n'a pas de poubelle, il peut pas dire toi tu m'as énervé, va-t'en, nous sommes éternels. Donc ça veut dire que la seule chose qu'on peut faire, c'est de transmuter, c'est de transformer, c'est de transmuter ce qui nous dérange pour en faire quelque chose qui va au contraire être une richesse. C'est le propre du pétrole, c'est le propre de beaucoup de choses. La transmutation, c'est la base de la transformation. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que la magie noire, c'est quoi? C'est je me donne le droit avec mon petit ego d'obliger l'autre, être vivant, à faire ce qui m'arrange à moi, quitte à ce que je le dépossède, mais ça je m'en fous. Parce que ce qui compte, c'est que moi je me sens supérieure et je considère que l'autre est une matière qui est à ma disposition. Et dans ce sens-là, ben, c'est un problème de prédateur. Mais le prédateur est intelligent. Le prédateur n'est pas un abruti. Il faut arrêter de penser que les êtres qui nous dirigent sont des incompétents. Alors que c'est des êtres qui connaissent par cœur l'agenda. Ce que je vous nomme en termes de transit, c'est exactement ce qu'eux, ils suivent. Ils suivent comme nous pouvons le suivre. On a quelque part les mêmes impulses. Simplement, on ne va pas s'en servir de la même manière. C'est ça qui fait la différence. Voilà, donc je pense qu'il faut faire attention à ça. Merci.